Bon matin tout le monde, bienvenue dans On jase de chasse, de pêche, de plein air avec moi-même, Steph Monette. Tabarouette, j'ai bien dormi hier. Je sais pas vous autres comment se passe votre fin de semaine. Hier, j'étais en formation, je vais vous en parler un peu plus long un matin. Je allé suivre une formation de premiers soins, mais adaptée. Je vais vous reparler de ça, c'était vraiment hot. Après ça, ben naturellement, j'ai des questions qui m'ont été posées, puis je vais jaser avec vous autres un matin. Là. On va parler de relève. J'étais un peu endormi encore. Ouais, pas eu le temps de me réveiller bien. Je pognais ça, sautais là-dessus, puis le soleil un matin de bonne heure qui fesse, puis wow! J'étais supposé aller à la pêche, pas certain moi y aller. Un peu trop frais pour moi aujourd'hui. Moins excité, m'a tiré de la carabine. Ça va être plus cool. Ben, plus cool. Ça va être différent. Ça va être ça, mais il faut que j'ajuste. Faut que je m'assure qu'on est à veille d'aller à l'ours. Fait que je vais m'assurer que mes armes sont bien ajustées. Fait qu'on va faire un petit. Puis vu qu'il fait frais, ben c'est plus le fun dans ce temps-là de tirer. Fait que on va tirer un peu de S20 puis de voyons, c'est bas le Massaco, c'est quoi le modèle? J'ai un blanc. Je suis pas réveillé. On prend un café. On prend un café. On n'est pas pressé un matin. Finlight. Tabarouette. Donc, hey, aujourd'hui, j'ai eu deux beaux vidéos qui m'ont été... Un, c'est des photos, l'autre, c'est des vidéos. Je veux féliciter, je vais vous parler de la relève aujourd'hui. Mais avant tout, je veux féliciter Charlie. Charlie, elle nous suit, elle fait partie de la gang depuis qu'elle est toute petite. C'est la fille d'un couple d'amis à nous autres, à Max et Ali. Puis, la petite demoiselle qu'elle est devenue, ben, elle est en âge de chasser. Fait que l'année passée, elle a eu le droit à son cours d'initiation pour récolter son premier chevreuil. Puis là, ben, dans la gang pour de vrai, fait que là, elle est à la chasse. Elle était à la chasse avec papa. Je vais juste mettre ça de même un matin. OK. Elle était à la chasse avec papa à l'ours. Puis elle a récolté son premier ours hier. Fait que bravo ma belle. Et rien de moins qu'un ours avec un V blanc. Fait que le défi était quand même assez relevé, élevé. Fait que elle a fait une belle job. J'ai vu les photos sont super belles, super magnifiques. Fait que bravo Charlie, vraiment content. Moi, ce que j'ai hâte, c'est qu'on aille ensemble, qu'on fasse un voyage, tout le monde ensemble, qu'on vous amène, puis qu'on ait du fun. La pandémie a fait que tu as évolué dans ce temps-là, mais là, ça s'en vient. On est à la veille de pouvoir se voir. Fait que c'est sûr qu'on est à la veille d'aller à la chasse ensemble. Puis, je veux féliciter aussi Félix, qui est le fils d'un autre de mes chums, qu'il est à sa première chasse. Mais là, c'est une chasse, il apprend. Il n'est pas encore en âge de pouvoir tirer. Fait que là, il est avec papa. Puis il suit dans la cache. Puis il est venu à la chasse à l'ours hier. Puis il fait ça comme un champion. Là. Pas de bruit, pas rien. Puis il bouge pas. Puis... Fait que je pense qu'on a une autre bonne relève. C'est vrai, t'as matin, hein? Ce petit vent-là. Là. Wow! Félicitations, Félix. Lâche pas, mon gars. Puis encore une fois, j'ai hâte de le voir. On va faire de la plume, on va faire du poil ensemble et que ça donne, mon gars. Fait que, puis je vais vous revenir après ça avec le sujet de la relève parce que je me suis fait poser comment est-ce qu'on peut initier les jeunes, que ce soit les jeunes ou que ce soit n'importe qui qu'on veut initier à la chasse. Ben, je vais vous donner des trucs que j'ai utilisés pour mes gars, mais pour utiliser aussi pour des amis quand je les ai initiés pour que ça soit le fun. Hey, hier, vous avez aimé la visite de la ferme que je vous ai faite hier matin. T'es où, toi? Il est venu... je fais ici, lui. Pourquoi je vous dis ça, c'est que quand ils sont là, normalement, c'est parce qu'il y a un gibier de mort. Là. Quand ils viennent pioquer de même, là. Puis là, ben, c'est une naissance, fait qu'on fait plus attention, on regarde plus. En tout cas, tout ça pour vous dire que hier, vous avez aimé la visite de la ferme, vous avez posé des questions sur comment est-ce que c'était. Fait que ça vous montre un peu plus notre environnement, dans quoi qu'on vit, puis comment est-ce qu'on vit. Puis je suis très conscient que c'est exceptionnel ce qu'on vit, là, d'avoir bâti ce petit paradis-là, puis d'en vivre aussi, là, de pouvoir faire des leurres de chasse, tout le kit. Fait que je vais répondre à une couple de questions que j'ai eues là-dessus aussi, là, par rapport à ça. Et une de ces questions-là, c'est Sylvain Bourbonnet qui m'a demandé, pensez-vous, avant ça,
Pourquoi, j'ai Pascal Turcotte-Goulet qui m'a demandé pourquoi vous récoltez plus d'urine naturelle. Ben, c'est parce que la loi nous l'interdit maintenant. On était la seule province au Canada où est-ce que l'urine naturelle est encore permise jusqu'à là 3 ans, 3 automnes, où est-ce que là, le MDC, la maladie débilitante chronique, est arrivé. Puis, pour être franc avec vous autres, on s'en attendait se faire un bout, là, parce que on est au courant de ça. Moi, j'ai été là, sur des tests de CWD depuis quasiment 20 ans. J'ai suivi les formations. Je faisais des extractions de cervelet, puis je les envoyais aux biologistes, puis tout le kit. Fait que ça fait longtemps qu'on s'attendait à ça, puis c'est pour ça qu'on est devenu un des leaders dans les leurres synthétiques, parce qu'on s'attendait qu'un jour, ils nous couperaient ça, que ça arrêterait l'urine naturelle. Puis, ben, naturellement, avec la maladie qu'ils ont découvert dans des enclos, je ne me fâcherai pas un matin là-dessus, mais tout ça pour vous dire qu'il fallait que ça arrive à ça. Pour de vrai, là, dans l'urine naturelle, la maladie se propage là-dedans, puis tu peux contaminer d'autres chevreuils à cause de ça, parce qu'on le sait que quand ils viennent licher, ils peuvent attraper la maladie par l'urine. Fait que c'est un vecteur de contamination pour le troupeau, puis qui aille décider d'enlever ça. C'est plate pour ma business, mais on le savait déjà que ça arriverait. Avec tous les tests qu'on fait pour les chevreuils dans l'enclos, puis tout le kit, on savait que ça arriverait. Fait que c'est pour ça qu'on ne peut plus en récolter depuis 3 ans. C'est que quand ils ont pogné le premier cas d'MDC au Québec, ben ça arriverait. Il y avait déjà interdit les lenticosties, puis tout le kit. Fait que c'est pour ça. C'est pour ça qu'on n'en ramassera plus, puis qu'on n'en vendra plus non plus. Pour revenir à la question de Sylvain Bourbonnais, penses-tu que vous allez en récolter un jour? Ben, je réponds aux 2 questions en même temps. C'est que c'est bien normal qu'on n'en ramassera pas à cause justement du danger de la maladie. Puis au-delà d'une entreprise, là, on ne veut pas faire partie de ceux qui pourraient amener cette maladie-là en forêt. Même si les chevreuils sont testés, même si tout, ils ne peuvent pas se permettre de prendre de chance parce que comme entreprise, on peut être responsable, mais il y a d'autres entreprises qui peuvent être non responsables, puis eux autres profiter surtout du gain qu'ils pourraient faire avec cet argent-là, mais c'est sacré de qu'est-ce que ça donnerait au troupeau. Fait que dans ce temps-là, ben, ils légifèrent, puis ils font attention, puis go, on y va. Parce que c'est pas toutes des personnes honnêtes, des fois, qui sont dans cette industrie-là. Petit bémol ce matin. J'ai Francine Plante qui m'a demandé, quand j'ai commencé à m'impliquer dans la ferme, c'est quand j'ai commencé à m'impliquer dans la ferme? Bien, depuis toujours, parce que quand, tu sais, toute cette affaire-là, cette entreprise-là, ça a commencé quand mon père a pris sa retraite avec ma mère, puis ils sont venus s'installer ici dans les Laurentides. Ici, la terre qu'il y a là, mon père venait ici quand il était petit, parce que c'était le chalet de mon arrière-grand-père qu'il y avait ici. Le chalet était tout petit, puis comment est-ce qu'on en est venu? Je vous conterai l'histoire parce que je vais vous faire tout un historique de la ferme à un moment donné. Ça va venir, j'attends juste que on a un concours moins, que le ménage soit fait, que je vous montre ça, puis ça ait de l'allure, parce que là, de ce temps-là, on est de même. Mais mon père, il vient ici depuis qu'il est tout petit. Son grand-père partait de Montréal, l'amenait ici, puis moi, c'est mon arrière-grand-père, en vérité. C'était un fanatique d'attraper des oiseaux. Fait qu'il attrapait des oiseaux, il les mettait dans des cages, il les étudiait, il les regardait. Puis mon père, ben, tout petit, il venait avec son grand-père ici. Quand que mon arrière-grand-mère, parce que mon arrière-grand-père est décédé, c'est mon arrière-grand-mère qui a continué, puis il venait tout le temps, on disait qu'on venait à Saint-Rémy, là, tu sais. Fait que moi, j'ai tout le temps été ici. J'ai des photos, je suis en couche, puis je tire des lièvres en avant, là, tu sais. Fait que on a tout le temps été dans ce coin-là ici de pays. Puis mon père a acheté le chalet de mon arrière-grand-mère, puis c'est devenu le chalet. Mon père a reparti un chalet là, c'est devenu sa maison. Puis, à un moment donné, ben, on a acheté la ferme qu'il y avait en avant de la maison. On a acheté les terres. Ben, mon père a acheté les terres qu'il y avait là. Puis, quand il a pris sa retraite, ben, à 45 ans, là, il était trop jeune. Fait qu'il a décidé de se partir une petite business. Puis, cette petite idée de business-là, c'est parce qu'on avait déjà des chevreuils, qu'on était déjà des fanatiques de ça. Puis là, ben, mon père, moi, j'allais à la chasse aux États-Unis. Puis, à un moment donné, en jasant, j'avais acheté une bouteille qui coûtait 30$ d'urine. Pas capable de m'en ramasser. Puis là, mon père a commencé ça. Puis de fil en aiguille, c'est devenu la ferme Monette. Je pourrais vous parler de des produits bien spécifiques qui ont fait qu'on a décollé. Je vais vous faire ça à un moment donné. Quand je vais vous faire le tour de la ferme, je vous ferai un historique de la compagnie. Toutes les petites affaires, comment est-ce que ça a été. Fait que depuis toujours, là, j'ai été impliqué dans la ferme parce que mon père s'est mis à vendre de l'urine des magasins.
Puis moi, dans ce temps-là, c'est l'époque où est-ce que je chasse le plus aux États-Unis. Où est-ce que je fais tous les États. Je suis au Michigan, je suis au Vermont, je suis à la côte est, je suis à la côte ouest. Je suis tout le temps en chasse. Parce que mon travail, à l'époque, j'étais chauffeur de van. Puis, avant que j'aille les enfants, ben moi, ce que je faisais, c'est que je travaillais comme un fou toute l'année. Mais quand arrivait la fin septembre jusqu'à la fin novembre, je prenais off, puis j'allais à la chasse. Fait que c'est de là que tout est parti. Puis là, on parle de ça, ça fait quasiment 30 ans. Là. Ben, l'évolution des leurres, les senteurs, ça arrivait tout, ça commençait tout. Là, là. Fait que c'est de là, que nous autres aussi, ben, par passion, on s'est lancé là-dedans. OK, la relève, je vais en parler après. Je vais répondre à Denis Gagnon. Les 2 derniers sujets, ça va probablement buster, mais ça va être correct. Denis Gagnon m'a demandé, Stéphane, c'est quoi la proportion de pénétration d'une flèche par rapport à un ours, par rapport à un orignal? Parce qu'il dit, j'ai plusieurs ours de récolter, mais à l'orignal, je vais commencer. Puis je veux savoir comment est-ce que la flèche va pénétrer dans l'animal. Ben, je vais te dire, pour avoir une coupe d'orignal de récolter à l'arc, je me souviens pas que ma flèche a passé bord en bord. À l'ours, je peux te le dire plusieurs fois que mes flèches ont passé bord en bord. Au chevreuil, ils ont passé bord en bord. Mais dans un orignal, je me souviens pas. Je me souviens de perdre les plumes dedans, mais de ne pas retrouver la flèche, elle passe pas. Je vais la retrouver à terre parce qu'il va l'arracher ou elle va accrocher des branches, elle va débarquer. Mais je me souviens pas d'avoir fait un pass-through directement dans le bar, là, juste dans le vital. Puis je me souviens pas de ça. Puis c'est un peu comprenable quand tu vas ouvrir ton premier orignal ou que tu vas le skinner, vous préparez tes quartiers. Alors, regarde l'épaisseur d'un orignal, l'épaisseur du cuir, les côtes, la viande, les poumons. Il faut qu'elle retraverse l'autre bord. Après ça, c'est épais en tabarouette. Là. Je te le dis, là, un coffre d'orignal, là, j'ai même pas assez d'écran. Là, fait que ça m'est pas arrivé souvent. Puis je me souviens pas non plus d'avoir vu des films où est-ce que les flèches passent bord en bord, passent sous les orignal. Fait que, attends-toi pas à ça. Ce qui est important, moi, dans le cas de l'orignal, c'est que je m'organisais tout le temps pour que quand il était placé, puis qu'il était broadside, de côté à moi, c'est que quand il avançait sa patte, où est-ce que je voulais que la flèche rentre, ben, je voulais que ça claire au complet pour y soigner ça ici, puis être certain que je ne pogne pas d'os, puis que je ne pogne pas rien. Fait que, mais je me souviens pas des passe-tout d'un orignal. Pas moi, en tout cas. Je me souviens pas de ça. Peut-être qu'il y a d'autres archers qui vont pouvoir me dire qu'eux autres, ça leur est déjà arrivé, mais moi, ça ne m'est jamais arrivé. Hier, j'ai été suivre un cours intensif. C'est un cours de 2 jours qui donne dans une journée sur la sécurité. Pas un cours de survie, un cours de premiers soins. Excusez, si je mets mes mots là. Un cours de premiers soins hier, j'ai été suivre parce que j'en avais déjà suivi, mais j'étais dû pour me renouveler un peu. Puis j'ai eu la chance de me faire inviter dans un groupe, puis je me suis joint au groupe, puis je suis allé le faire. Puis c'est où est-ce que ma blonde travaille. Puis j'ai tombé sur le cul de la façon que le cours a été donné. Toute de la pratique. Toute de la pratique, toutes des mises en situation, net, fret, sec, drette là. Fait qu'on a passé, on a tout passé. Les allergies, les brûlures, les cassures, les coupures, des situations de chasse. En tout cas, tout a été touché. En une journée, c'est malade. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'était pratique. Tu étais en mise en situation. Un gars qui tombe en bas d'un stand, un coup de carabine, comment tu réagis à ça? Comment tu réagis au saignement? Un coup de chainsaw, comment tu réagis à ça? Une brûlure, comment tu réagis à ça? Puis, on devenait des cobayes, fait qu'on vivait les deux côtés. Fait que, tu sais, je vais vous mettre des photos aujourd'hui, là, mais tu sais, moi, à un moment donné, j'étais un gars qui s'était brûlé, je travaillais dans un camp de chasse, puis je jouais dans l'électricité, puis je me suis électrocuté, brûlé, fait que j'avais une plaie, puis là, ben, il fallait comment arrêter ça, comment traiter la brûlure, comment en faire. On a parlé des brûlures de corps, vraiment, là, j'ai rarement vu un cours efficace comme ça sur des mises en situation de premiers soins. Parce que normalement, il y a bien de la théorie, bien du blabla,
tu as les connaissances, mais tu n'as pas la pratique. Puis en pratique, moi, je trouve que tu apprends plus. Tu sais, je te dis, tirer de la carabine, c'est de même, de même, de même, de même, de même, mais tant que tu n'as pas le gun dans les mains, tu le sais pas. Tandis que là, d'avoir les produits dans les mains, d'avoir les pansements dans les mains, d'avoir quelqu'un qui passe, qui vient voir, qui dit, c'est pas comme ça. Tu sais, on a fait le RCR, on a joué avec les machines, on les a faites, les machines, tu sais, on a pompé, on a donné l'oxygène. On a tout eu dans les mains. Fait que je ne sais pas jusqu'à quel point ton cerveau va regarder ça, mais c'est un cours, mettons, que je referai à tous les ans pendant 3 ans pour être certain qu'après ça, je vais avoir assimilé ça. Puis la dame, la demoiselle ou la dame qui nous donnait ce cours-là, elle avait 25 ans d'expérience dans le paramédic. Puis c'est une hostique de crinquer dans ce domaine-là. Je capotais. D'avoir tous les instruments, comment installer un collet, comment faire. Ça n'avait pas de bon sens. Pas de bon sens. Comment est-ce que c'était intéressant puis sécurisant aussi pour que quand il arrive de quoi, ben, tu sois capable de réagir à ça. Fait que chapeau vraiment, elle s'appelait Pascal, la dame, là. Chapeau pour un cours comme ça, d'avoir été. Puis là, tu sais, hier, je repensais à tout ce qu'on a suivi, puis c'est tout, ça a resté. Je ne sais pas combien de temps ça reste dans le cerveau, mais ça a resté. J'espère avoir jamais à utiliser ça. Jamais, je ne veux pas utiliser ça. Mais au moins, là, s'il arrive de quoi à quelqu'un avec qui j'étais à la chasse ou quelqu'un j'étais à la pêche ou au travail, parce que c'était surtout aussi basé sur le travail. Fait que vraiment de quoi de cool. De cool. Je ne le savais pas. Tu sais, le fameux garrot, là, que jamais on. Tu sais, quand il arrive un accident, ben tu dis jamais moi utiliser un garrot. Ben là, on a appris comment faire un garrot. Comment l'utiliser, combien de temps que ça peut être dangereux après ça, comment il peut avoir des séquelles, comment faire pour pas qu'il y ait de séquelles, comment faire pour arrêter le sang. Tu sais, un coup de chainsaw ou un coup de carabine dans un bras, la plaie, il faut que tu arrêtes le sang. Comment est-ce que tu vas faire pour arrêter le sang? Tu sais, c'est pas avec une coupure que tu peux refermer. Fait que, tu sais, puis tu sais, c'est tout le temps des premiers soins là, live, jusqu'à temps que les vrais secours arrivent, parce qu'on n'est pas habilité à donner les toutes, mais on est souvent les premières personnes en première ligne. Donc, il faut faire de quoi vite là. Fait que tout était là. C'est vraiment, vraiment cool. Pour de vrai. Puis s'il y en a, c'est sûr que, parce que là, hier, on a fini tard. On a commencé à 8 h le matin, on a fini ça à 6-7 h le soir. On était brûlés. Je vous le dis, là, crinqué, brûlé, là, c'était fou. Mais je vais vous donner l'information, si c'est de quoi qui vous intéresse, de monter un groupe avec Pascal ou faire de quoi. Je vous le dis, là, j'y retournerai, moi. Je retournerai faire une deuxième formation, puis faire de quoi, puis triper avec ça. Sans triper, mais vraiment comprendre. Puis je suis pas mal sûr. Hier, là, ça touchait ce qui pouvait se passer en milieu rural. Mais pas mal sûr d'y demander de quoi par rapport à la chasse, à la pêche. Probablement qu'elle le ferait. Ça serait peut-être de quoi développer avec elle. En tout cas, c'est un beau projet à penser à faire à un moment donné, qu'on pourrait faire en hiver ou quelque chose comme ça. Fait que chapeau vraiment à la formatrice et au cours que j'ai suivi hier parce que j'ai trouvé ça vraiment ouais. Dernière chose que je veux parler avec vous autres, la relève. Je vais parler de Charlie, je vais parler de Félix. Puis j'ai beaucoup de questions, comment faire pour la relève, comment ci, comment ça, tu sais, comment faire. J'ai 2 points, si vous voulez vraiment les intéresser puis qu'ils restent avec vous autres et qu'ils aient du fun. Moi, je me suis aperçu, mes gars sont encore de même, 2 points, là, je pensais, tu sais, je regardais comment Charlie, elle se débrouillait maintenant, puis comment que Félix, il est après à apprendre de Michael, puis tu sais, je me remémorais mes gars. Vous voulez vraiment les intéresser, là, les jeunes, à aller à la chasse par la pêche. Première affaire, là, équipez-les. Pas besoin de payer des millions, mais qu'ils aillent leurs petites affaires à eux autres, à bisouner, à travailler dedans. Éduquez-les, donnez-leur des revues, montrez-leur des sites. J'ai parlé avec Monette, ça me dérange pas. Mais tu sais, montrez-leur, donnez-leur de l'intérêt qu'ils puissent apprendre d'eux autres, même pas juste de vous autres. Puis, après les avoir équipés, leurs affaires, qui ont gogossé, qui ont un petit couteau, puis un petit ci, puis un petit ça, puis toute la patente, après ça, là, quand vous allez les emmener dans le bois, là, pensez pas qu'ils vont être craqués comme vous autres. Puis soyez attentifs à leurs besoins à eux autres. Qu'est-ce que eux autres, comment, ils ont-tu froid, ils ont-tu chaud, y a-tu trop de bébites, ils sont pas confortables, sont-tu tannés? Quand ils sont tannés, là, puis quand ils veulent plus, poussez pas le bouchon. Sortez. Comment tu vois, j'ai scrappé qu'il me restait 1h30 dans le prime,
Puis, papa, envie de pipi. Ça commence de même. Envie de pipi, j'ai mal dans le dos. Ça, c'est un signe qui commence à être écœuré. Ils veulent pas vous décevoir. Fait que, tu sais, on sort-tu? T'es-tu tanné? On sort-tu? On va aller prendre une marche. Ah oui! Tu viens de trouver le problème. Ça va revenir après. Puis là, à partir de là, ça va devenir un bon partenaire de pêche ou un bon partenaire de chasse. Parce que, mais c'est les 2 points les plus importants, je pense, qui vont ramener des jeunes, qui vont vous les faire aimer ça. C'est ces 2 affaires-là. L'équipement, eux autres, qui vont avoir un peu. Tu sais, ils vont pouvoir être touchés sans qu'ils jouent. Comme je joue dans vos affaires aussi, là, tu sais, c'est quoi? Ils ont-tu joué dans mes affaires? Mais tu sais, après ça, soyez attentifs à leurs besoins, soyez attentifs à leur attitude, puis après ça, ben, ils vont aimer ça. En tout cas, en espérant qu'ils vont aimer ça. Plus que les machines électroniques, ils ont-tu joué là-dedans pendant le COVID? Hey, hier, en finissant, j'étais allé sur une terrasse avec ma blonde. Ça fait du bien, hein? Ça fait du bien, pas parce qu'on a, mais qu'on voulait pas. Puis tout le monde était de bonne humeur, hein? C'est pas grand monde qui bougonnait hier. Je n'ai pogné une madame qui était pas contente de suivre les directives. Puis elle est venue me demander c'était quoi mon opinion par rapport... Parce qu'on est allé manger un cornet après. Puis, naturellement, dans la file, ben, on mettait notre masque. Puis, vu que c'est une crèmerie, puis c'est tous des jeunes qui travaillent là, tu sais, toutes des jeunes demoiselles que là, ils avaient-tu hâte de pouvoir commencer à travailler. Puis, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait un périmètre pour pas avoir d'action contre la crèmerie. C'est une tente, comme une tente. Quand tu rentrais en dessous de la tente, tu étais obligé d'avoir ton masque. En dehors, il n'y avait pas de problème. En dessous de la tente, tu avais un masque. T'as juste à l'avant de moi. Puis elle a décidé qu'elle ne mettait pas de masque. Puis, quand elle est arrivée, la petite demoiselle, écoute, ça a 15-16 ans. Là. Madame, s'il vous plaît, on a eu des directives, pouvez-vous mettre votre masque? Non, je ne mets pas mon masque. Oui, mais madame, c'est parce que la directive qu'on a de mes patrons, c'est si vous n'avez pas de masque, il faut que vous sortiez de l'enceinte de la tente. Fait qu'elle s'est tassée, mais tu sais, pour rester en dessous de la tente, il faut faire chier, là, tu sais. Puis là, maintenant, elle m'a regardé, puis elle a dit « Qu'est-ce que vous en pensez, vous? » Tu sais, j'avais mon masque. J'ai dit « Je vais te le dire, moi, ce que j'en pense. » Ce que j'en pense, là, c'est la petite demande, je m'en sac. J'ai pas dit ça de même, là. Mettez les ding-ding de l'église, là. Moi, la seule affaire que j'ai hâte, c'est que ça finisse, cette style d'affaire-là. Fait que moi, si je veux manger un cornet, là, il faut que je me mette un masque, un plumeau dans le bas du dos. Fait qu'imaginez le mot que j'y ai dit. J'ai dit, je veux juste avoir un cornet, puis j'ai juste hâte que ça finisse, cette petite patente-là, COVID. Fait que, tu sais, viens pas scraper ma veillée. Et que ça a pogné son air. Elle s'attendait pas à ça. Elle s'attendait pas à ce réponse-là d'un monsieur. Son chum m'a regardé, il a mis son masque. Son chum avait son masque, il m'a regardé en voulant dire ouais, tu lui as dit, ben, Chris, fais pas chier, si ça va faire 1 an et demi, si qu'on peut pas rien faire. Premier soir, si je m'en vais sur une terrasse manger un cornet, toi, si tu fais le clown des cloches en dessous de la tente, puis c'est tout. C'était pas sur le fait, c'est pas une opinion, parce que je me suis fait dire, Stéphane ne parle pas trop du COVID, on n'a pas toutes les mêmes opinions là-dessus. Ah, ça, je respecte ça à 200 000 à l'heure, aussi. Que tu sois pour, que tu sois contre, ça, là, c'est personnel au bout. Que tu manifestes pas, c'est pas de mes hosties d'affaires, ça. C'est ta vie, on est dans un pays libre, puis tu penses que c'est correct. OK, mon opinion, je te la donnerai pas. Mais hostie, viens pas pourrir mon temps, par exemple, quand je t'entoure d'une table et je veux manger un cornet, par exemple. Moi, c'est là que j'ai pas trouvé ça drôle. Fait que la petite madame, hier, là, elle connaissait pas le monsieur qui avait sous le masque, mais elle a trouvé que le monsieur était pas très, très gentil. C'est juste ça. C'est juste une question de respect. Tu sais, la pauvre petite fille là, qui travaille à salaire minimum, qui espère avoir un... Hey, puis en plus, elle s'en va dire quand ça a été fini, j'espère que tu n'as pas donné de pourboire. Câlisse. Quand moi, je suis arrivé, la petite fille super gentille, super... Elle, là, était attitrée à checker à la tente, puis à savoir qu'est-ce qu'on voulait manger. Quand je suis arrivé au bout, j'ai donné un petit peu plus que j'aurais donné de pourboire. J'ai dit, je vais te donner le pourboire de l'autre épaisse qui avait passé avant. Elle a fait, oh, merci, monsieur. Hein, oui, c'est pas elle, elle travaille pas pour le go, la petite. Elle a eu des ordres. Tu comprends ça, c'est pas à elle, faut que tu donnes la masse. Si t'es pas contente, va t'asseoir sur le Parlement avec un plumeau, puis va faire, c'est ça. En tout cas.
Fait que c'était cool. À part elle qui m'a donné un petit nuage noir 5 minutes, là, le reste, astique que ça a fait du bien. C'est une terrasse au soleil. C'était fret, par exemple, sans sac. Mis le manteau aussi. On voulait juste manger. On a mangé fret, c'est pas grave. On voulait juste être dehors. On a eu vraiment du fun de passer du bon temps avec ma blonde. C'était Longeance de ce matin. J'espère que vous appréciez. Likez, partagez, invitez. Et surtout, bon, la tempête s'en vient. Et surtout, Christy, non, tu fais mon gars. Surtout commenter, c'est ça qui est notre salaire, c'est ça qui est nos affaires. C'est ça qui fait que je vois que vous aimez le show puis que je me lève à 3 le matin et que je suis avec vous autres. Fait que s'il vous plaît, donnez des commentaires, likez. Fait beau mieux, hein? Oui. Fait que on va aller passer une autre belle journée. Probablement, on va m'échapper sur une autre terrasse ce soir. En même temps, j'ai aimé ça hier. Ça a fait du bien, on va reprendre celle que je ne pouvais pas faire. Fait que passez une excellente journée. Faites attention à vous autres. Likez, partagez, invitez et commentez. Puis on se voit demain matin.